Et si les ONG n'étaient pas toujours ce qu'elles prétendent être? Au Burkina Faso, la peur s'installe. 8 personnes, Européens et Africains, viennent d'être arrêtées, accusées d'espionnage pour le compte de groupes armés. Parmi elles, des responsables d'une grande ONG. Selon les autorités, ces individus auraient transmis des informations sensibles, risquant d'alimenter la violence qui ravage déjà le pays. Les données censées protéger la population auraient pu devenir des armes contre elle. Si ces soupçons se confirment, la crise dépasse le simple scandale. C'est la confiance envers l'aide étrangère qui s'effondre et la sécurité nationale qui vacille. Désormais, chaque présence étrangère est suspecte. Comment distinguer le bienfaiteur du traître quand même l'humanitaire peut trahir? Derrière cette affaire, une question brûlante. Comment en est-on arrivé là? Pour comprendre, il faut revenir sur le contexte explosif du Burkina Faso. En 2019, le Burkina Faso voyait arriver l'espoir, enveloppé dans le drapeau de l'aide internationale. Une nouvelle ONG franchissait la frontière, brandissant promesses de protection et de développement. Les discours parlèrent de solidarité, de soutien face à une menace terroriste grandissante. Le pays, accablé, cherchait désespérément une main tendue. Chaque semaine, un village était frappé. La peur régnait sur les routes. L'État paraissait impuissant. L'ONG fut accueillie comme un souffle d'oxygène dans la tourmente. Rapidement, elle obtint un accès rare aux zones en crise, là où les autorités elles-mêmes hésitaient à s'engager. Ces équipes, munies de leurs badges, traversaient checkpoints, pistes défoncées, centres de santé isolés. Les habitants, soulagés, leur ouvraient à leurs portes et leur confiance. Certains y voyaient la preuve que le monde n'abandonnait pas le Burkina Faso. On acceptait la présence étrangère, espérant que l'aide surpasserait la peur. Les secrets du quotidien s'ouvraient à ces nouveaux venus. Mais un accès privilégié, c'est aussi des regards indiscrets et des déplacements sans témoin. Dans un pays assiégé, l'oubli de la prudence peut transformer un allié en menace. Peu à peu, des signes épars éveillèrent la vigilance des services de sécurité. La confiance, pourtant vitale, commença à se fissurer. Les apparences, au Sahel, cachent parfois de lourds secrets. Un incident allait bientôt faire basculer l'opinion et révéler les failles derrière la façade humanitaire. Tout a commencé par un simple contrôle routier. Des anomalies imperceptibles, mais fatales pour un État déjà menacé d'effondrement. Tout commence par de petits indices, des allées et venues inhabituelles, des messages codés, des réunions à l'aube dans des lieux improbables. Pris séparément, rien de spectaculaire. Ensemble, ils dessinent la silhouette d'un péril qui s'infiltre, lentement mais sûrement. Pendant des mois, les services de renseignement burkinabais privilégient la patience à l'éclat. Ils suivent, écoutent, notent chaque mouvement de l'ONG. Aucun détail n'est négligé. Chaque conversation, chaque déplacement est consigné, analysé, croisé, avec une discrétion extrême. L'enjeu, ne pas alerter trop tôt ceux qui, d'un seul geste, pourraient effacer toutes les traces. Peu à peu, un motif se révèle. Des accès répétés à des bases de données militaires, des consultations de documents sensibles hors de tout mandat humanitaire, des connexions vers des réseaux radicaux. Des noms apparaissent, des liens se nouent entre certains membres et des relais extrémistes actifs dans la région. La suspicion devient certitude. Il ne s'agit plus d'un simple malaise, mais d'une brèche dans l'armure nationale. Dans cette guerre secrète, l'information tue plus sûrement que les armes. Une fuite minime suffit à anéantir des unités, à piéger des soldats, à saboter une mission. Ici, la menace est invisible, capable de manipuler la perception, de distordre la réalité. Tolérer la moindre fuite, c'est risquer l'effondrement de la défense nationale, offrir à l'ennemi un coup fatal sans avertissement. Ce sont les fondations mêmes de l'État qui vacillent dans le silence des données détournées. Quand la vérité éclate enfin, le doute n'est plus permis. L'action doit être immédiate, implacable. L'attente bascule soudain dans la rupture. L'intervention des autorités burkinabais ne tarde pas. Elle va bouleverser à la fois les équilibres internes et la perception internationale de l'affaire. Le rideau tombe, mais la véritable scène s'ouvre à peine. Au Burkina Faso, la réaction ne s'est pas fait attendre.
En moins d'une journée, 8 arrestations captent l'attention. 3 Européens, un Malien et 4 Burkinabés, tous rattachés à l'ONG désormais sous le feu des projecteurs. Les locaux sont fermés, le matériel saisi, l'organisation dissoute sans appel. Le message est limpide. Le capitaine Ibrahim Traoré monte au créneau, imposant une doctrine intransigeante. Tolérance zéro face aux ingérences dissimulées derrière l'aide humanitaire. Désormais, chaque ONG doit prouver une transparence totale, sous peine d'expulsion ou de poursuite. Mais ce raidissement n'est pas isolé. Il s'inscrit dans une vague qui secoue tout le Sahel. Au Mali, au Niger comme au Burkina Faso, la souveraineté devient le mot d'ordre, non négociable. Les États rompent avec une confiance autrefois accordée aux associations étrangères, désormais vues comme les relais d'intérêts extérieurs. Derrière ces arrestations, c'est la légitimité même des ONG qui vacille. Sont-elles toujours animées par l'altruisme ou agissent-elles parfois comme agents troubles dans la guerre de l'information? Chaque rapport, chaque mission, chaque geste suscite la méfiance. Défendre la nation, ce n'est plus seulement surveiller les armes, c'est contrôler l'information, traquer les influences occultes. Il suffit d'un document égaré, d'un détail transmis, pour compromettre la sécurité d'un soldat, la stabilité d'une région, la survie d'un État. Un pays qui ne protège pas ses frontières informationnelles s'expose à la déstabilisation, aux campagnes de désinformation, à la manipulation politique. La rupture est consommée. La protection du territoire passe par la surveillance des paroles autant que des frontières. Le Burkina Faso, épaulé par ses voisins, s'engage vers une nouvelle ère, la souveraineté ou le chaos. Mais dans cette atmosphère de soupçon, qui dit la vérité? Qui veille sur les populations? Qui les expose? La bataille de l'information commence à peine. La tempête ne faiblit pas. Sur le terrain, les conséquences de cette nouvelle doctrine se font déjà sentir. Les ONG, bousculées, tentent de redéfinir leur rôle dans un paysage où chaque mot compte. À l'ère des crises, la naïveté n'a plus sa place. L'arrestation récente de l'ONG au Burkina Faso n'est pas une simple alerte, c'est un signal fort. Désormais, chaque acteur doit s'interroger sans détour. À qui profite vraiment l'aide internationale sur notre sol? Première leçon. Toutes les ONG n'agissent pas à visage découvert. Certaines sont essentielles, d'autres avancent sous un masque. Exiger une transparence totale sur leurs activités, leur financement et leurs alliances devient vital. Laisser faire, c'est risquer de nouvelles manipulations. La souveraineté d'un État ne s'arrête plus à ses frontières physiques. Aujourd'hui, elle s'étend à l'information. Contrôler ce qui circule, déceler les intentions cachées et refuser les zones d'ombre sont devenus des impératifs. Sans cette vigilance, la sécurité nationale s'effrite. Citoyens et gouvernants partagent la même responsabilité. Construire une indépendance réelle. Cela exige transparence, contrôle et défense de l'intérêt national. Refuser la naïveté n'est pas sombrer dans la paranoïa, mais protéger ce qui compte. Pourtant, la méfiance ne doit pas se transformer en rejet systématique. L'enjeu n'est pas d'exclure, mais d'exiger la preuve et de rester ouvert aux faits. Cette rigueur lucide permet d'avancer sans se fermer, ni se faire duper. Ignorer ces enseignements, c'est risquer infiltration, perte de contrôle et affaiblissement de la souveraineté. Le monde regarde, chaque relâchement a un prix. Mais ce climat de suspicion généralisée soulève une nouvelle question. Comment distinguer le vrai du faux, l'aide sincère de l'ingérence déguisée? Les conséquences de cette confusion peuvent être explosives. Et vous, à qui confierez-vous le récit de votre pays? Ce qui vient d'éclater au Burkina Faso n'est pas seulement une dispute entre une ONG et le pouvoir en place. C'est le signe d'une crise plus vaste. Le temps où l'on acceptait sans question la présence d'acteurs étrangers, masqués derrière le secours humanitaire, touche à sa fin. Aujourd'hui, chaque association, chaque mission, chaque voie extérieure est examinée à la loupe. Ici, au Sahel, la souveraineté n'est plus un slogan, mais un combat de tous les jours. La confiance, jadis donnée sans réfléchir, devient plus rare et précieuse que jamais. Fermer les yeux, c'est inviter les mêmes manipulations,
c'est risquer de revivre l'instabilité et la violence. Mais rester attentif, c'est sauvegarder la liberté de choisir, d'écrire soi-même son futur, sans influence imposée par d'autres, plus puissants ou mieux équipés. Jusqu'où aller pour défendre cette souveraineté? Comment tracer la frontière entre méfiance nécessaire et isolement? Qui est allié? Qui est faussaire? Désormais, nul ne peut se permettre la naïveté. Chacun doit apprendre à questionner, à vérifier, à rester vigilant. Car protéger la dignité du pays, c'est aussi défendre sa mémoire et son histoire. Dans cette nouvelle ère, la guerre de l'information est aussi redoutable que celle des armes. À chacun de choisir, rester spectateur ou devenir gardien actif de l'histoire.